Jésus, il fléchit le genou et il se soumet. Oui, Seigneur, nous célébrons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur, encore une fois ce soir. Nous t'élevons au-dessus de toute situation. Nous t'élevons au-dessus de tout nom. Nous t'élevons au-dessus de chacune de nos vies, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de chacune des familles représentées en ce lieu. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Merci, car ton nom est le plus grand héritage que tu nous as laissé. Et au nom de Jésus, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci, merci, merci. Merci, merci. Merci pour ton Fils bien-aimé que tu as donné. Merci, merci, Papa, pour l'œuvre de la croix. Merci, Papa, toi qui nous as fait rentrer dans ton alliance. Merci, Seigneur, pour le sang qui a été versé pour nous. Merci pour le sang qui nous a rachetés. Merci pour le sang qui nous a justifiés. Merci pour le sang qui nous a délivrés des ténèbres, de puissance de ténèbres. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants encore une fois ce soir, Seigneur, pour tout. Sois loué, sois magnifié, toi qui nous as encore voulu une fois ce soir en ce lieu. Sois loué, sois magnifié, car nous ne sommes pas venus vers un homme. Si, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle sur toutes choses. Nous voulons maintenant te recommander ces instants, cher Saint-Esprit. Lève-toi, Seigneur. Parle au travers de moi, Seigneur, de ma bouche et de mes lèvres. Je ne suis qu'un simple canal, Seigneur. Je me soumets à toi, cher Saint-Esprit. Moi, je disparais. Ma pensée disparaît. Ma volonté disparaît. Seul toi, Saint-Esprit de gloire. Merci. Glorifie le nom de Jésus encore une fois ce soir. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Toi qui nous connais au-delà de ce que nous connaissons. Toi qui vois au-delà de ce que nous voyons, cher Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous t'apprécions. Nous aimons ta présence. Toi qui habites en nous. Merci, Seigneur. Merci, merci pour ces instants. Nous te rendons gloire, nous te bénissons et nous te recommandons toutes choses. Merci, Papa, toi qui nous as conduits en ce lieu. Merci pour la vision que tu nous as donnée. Merci pour le message que tu nous as donné. Merci, Seigneur, parce qu'au travers de cette vision et de ce message, tu nous as ouvert les yeux. Nous qui étions dans les ténèbres, nous qui croyons, Seigneur, que les ténèbres pouvaient continuer à régner. Mais nous avons compris, Seigneur, que les ténèbres ont une fin. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour toutes choses. Je bénis ton Saint-Nom encore une fois ce soir. Merci, toi qui vas nous conduire dans toute la vérité. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci. Merci, que tout soit pour ta seule et unique gloire. Et c'est avec beaucoup d'actions de grâce que je t'ai ainsi prié ce soir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue à notre étude biblique de ce soir. Les étudiants de ce soir, les étudiants fidèles de l'étude biblique. Soyez abondamment bénis. C'est vrai qu'on peut même des fois se reconnaître. Parce que c'est toujours et souvent les mêmes. Et Dieu seul sait, bien-aimés, nous sommes là. Ce n'est jamais en vain que Dieu fait quelque chose. Et je suis sûr que cette fidélité que nous avons à venir les vendredis en ce lieu-ci, un jour nous serons rémunérés. Et je sais que ce jour-là, ceux qui ne viennent pas les vendredis sauront que c'est à cause des vendredis. Ah oui, Dieu fera cette différence-là. Soyez bénis. Bienvenue à notre étude de ce soir. Nous sommes toujours dans notre thème de santé et longévité surnaturelle. Nous allons continuer. Nous avons parlé la dernière fois beaucoup du travail, la raison d'être, des maladies professionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect. Parce que le monde nous a appris beaucoup de choses. Et nous savons qu'aujourd'hui, Dieu a tellement bien fait les choses. L'amour de Dieu, vraiment l'amour de Dieu, quand on voit seulement la créature, quand nous voyons comment Dieu a fait les choses, en tout cas, nous voyons l'amour de Dieu. Et nous ne pouvons qu'être reconnaissants à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aller dans la santé, la longévité, mais en parlant aussi des maladies
qu'on dit liées à l'âge. Ça, c'est autre chose aussi. Est-ce que nous sommes concernés par les maladies liées à l'âge? Parce que n'est-ce pas que le monde nous dit qu'après un certain âge, il y a ça. Après un certain âge, il y a ça qui nous arrive. Après un certain âge, il y a ça qui nous arrive. C'est même déjà bien établi. Et bien aimé, si nous sommes dans la distraction du monde, justifier que c'est à cause de l'âge. Vous allez voir que Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime beaucoup. Nous ne sommes pas dans les maladies. Dans toute maladie. Et souvent, on est distrait. Et le Saint-Esprit me faisait voir quelque chose. Et je me suis toujours posé la question. Je vois beaucoup de Dieu qui portent des lunettes. C'est pas, ça vous intrigue pas? Beaucoup enseignent, mais beaucoup je vois avec des lunettes. Alors je me demande toujours, mais des fois même, pendant qu'ils portent ces lunettes, des grands hommes de Dieu, ils sont en train d'enseigner la santé. Mais alors je dis, mais en fait, cette santé, elle ne touche pas aux yeux. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté les lunettes? C'est une question que je me suis posée. Je la partage avec vous aujourd'hui. Pas sûrement la réponse un jour. Mais je sais une chose. Je sais que j'ai vu le visionnaire. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Porter des lunettes. À un moment donné, je l'ai vu s'arrêter. Là où j'ai vu que c'était possible. Je l'ai vu un jour. Et je pense, s'il en était arrivé à ça, c'est parce qu'il avait vraiment vu quelque chose. Il ne voyait plus ou ne savait plus lire. Bon, comme toute personne, il a pris. Je crois qu'il a été, je ne sais pas s'il avait eu le courage d'aller commander. Il est allé chercher les lunettes et il a commencé à les porter. Et il lisait avec les lunettes. Et puis un jour, j'ai vu que ça a disparu. Donc je crois que le réveil de conscience s'est fait et il s'est dit, j'enseigne la santé, la longévité, mais comment je peux accepter cette histoire? Mais pourquoi? Parce que le monde dit qu'à partir de 40 ans, 45 ans, la vision faiblit. Ça fait la médecine, je pense que oui. Et c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit a voulu qu'on partage ensemble ce thème de santé et longévité surnaturelle, mais beaucoup plus en regardant choses là. Soyez bénis. Santé et longévité surnaturelle. Pourquoi? C'est qu'il y a une santé et longévité naturelle. Dans le monde, nous le savons, beaucoup de gens vivent longtemps, pas parce qu'ils ont Jésus dans leur vie. Nous avons déjà vu à la télévision des personnes fêter des 100 ans. Ce n'est pas parce qu'ils ont Jésus dans la vie. Ça veut dire qu'on peut aussi vivre une longévité naturelle, une santé naturelle. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a réveillé notre conscience pour que nous comprenions que nous devons vivre la santé et la longévité qui est selon notre nature. Parce que Dieu est surnaturel. Et puisqu'il est surnaturel, nous sommes aussi surnaturels. Donc nous pouvons jouir de la santé, de la longévité. C'est cela qu'on va étudier ce soir. Soyez bénis. Donc comme on a dit, la santé qui vient de Dieu, donc qui vient surnaturelle. C'est-à-dire que elle est où cette santé-là et cette longévité? Où est-ce qu'elle peut être logée? Elle dépend de quoi? De notre identité de nature. Et nous qui sommes ici, en fait, avec la vision que nous poursuivons, même les enseignements que nous donnons, la santé et la longévité surnaturelle doit être notre partage. Parce que nous avons compris qui est en réalité dans l'homme celui qui est le plus important, c'est-à-dire notre véritable identité de nature. Nous avons compris que nous sommes esprits, ayant une âme et habitant dans un corps. C'est des choses que tous nous savons. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas encore approfondi ces notions, l'écossure est là, le 8 et le 10, en tout cas passé. Vous ne serez pas déçus pour approfondir ces choses-là qui sont essentielles et fondamentales. C'est ça même le fondement. Parce que si vous ne connaissez pas votre nature, c'est difficile de parler de santé, de longévité surnaturelle. Soyez bénis. Est-ce que Dieu a un âge? Quand on dit qu'il n'a pas un âge, déjà on l'appelle éternel. Il est l'éternel. Dans la Bible, c'est éternel. L'éternel des armées. L'éternel Dieu Tout-Puissant. Il est éternel. Mais nous qui sommes ses enfants aujourd'hui, créés à son image et selon sa ressemblance, c'est que nous sommes aussi des éternels. Mais en nous, qui est éternel? C'est l'esprit qui est en moi. Soyez bénis. Par
par curiosité, j'ai voulu regarder qu'est-ce que ça voulait dire éternel. Qui n'a pas eu de commencement et n'aura jamais de fin. Il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Waouh! Donc en fait, quand on voit Dieu, on ne voit pas par où il commence. On ne voit pas sa fin. Alors si nous sommes de la même nature que Dieu, c'est qu'on ne voit pas par où nous commençons et on ne voit pas non plus notre fin. Ça veut dire que si Dieu n'a pas d'âge, moi aussi, je ne peux pas aujourd'hui m'identifier par rapport à un âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on dise que j'ai 60 ans, 70 ans, ce n'est pas ça la priorité. Ce n'est pas ça qui va permettre qu'on puisse m'identifier. Au contraire, quand je dois dire mon âge biologique, les gens devraient se poser la question, mais comment il y a une contrainte entre ce que je vois et ce que tu dis? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'homme esprit. Et lui n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Soyez bénis. Et pour cela, il y a un verset qui m'a interpellé. Et ce verset-là qu'on va essayer d'étudier ensemble. C'est un verset que vous connaissez tous, le verset de Romains 8, verset 11. Nous le connaissons tous même déjà par cœur, mais nous allons le lire. Parce que nous voulons, comme on dit, le lire et comprendre. Et c'est à partir de ce verset que nous allons faire un développement. Plusieurs développements peuvent se faire à partir du Romains 8. Je vais en faire un ce soir, mais vous pouvez en faire beaucoup. Soyez bénis. Nous allons lire le Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? C'est une demande. Et si? Est-ce que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est venu en nous, qui est en nous, qui habite en nous, a tout un travail qu'il doit faire. Rendre la vie à mon corps mortel. Soyez bénis. Rendre la vie à mon corps mortel. Comment? À partir de ce verset, nous allons voir comment nous pouvons vivre la santé et la longévité surnaturelle. Parler en découvrant d'abord, sa vraie identité de nature. Nous le savons déjà nous tous. Et surtout, je peux découvrir que je suis esprit. Je le déclare tous les jours. C'est vivre aussi selon cette nature qui est le plus important. Vivre selon cette nature qui est le plus important. Nous pouvons déclarer, je suis esprit, je suis esprit. Mais pour que ce bénéfice d'être esprit, je puisse en jouir de mon identité, de cette santé, de cette longévité qui est surnaturelle, il faut que je vive esprit. Soyez bénis. Jean 6, 63, nous le connaissons tous. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Tel Dieu est, tel je suis dans ce monde. 4, 17. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. Romains 8, 11. Mais de quelle partie? C'est la dernière partie, Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est vrai, souvent que non, il va rendre la vie. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que comment le Saint-Esprit le fait pour nous rendre réellement cette vie? Comment il le fait? J'ai retenu 2 points. Le Saint-Esprit vient habiter dans... OK? Donc il vient pour un travail. Comment est-ce qu'il peut rendre la vie? C'est quand mon esprit justement est en communion avec lui. Donc automatiquement, moi j'aime toujours donner cette image. Le Saint-Esprit, on le compare toujours à de l'eau. Mon esprit, c'est aussi de l'eau. Parce que c'est un esprit. On peut aussi dire que c'est de la même nature que le Saint-Esprit. Quand je mets l'eau dans l'eau, le Saint-Esprit, quand il vient dans mon esprit, s'il y a une... Je ne sais pas si je peux dire... Un mélange, oui. Mais tellement homogène. Je crois qu'on ne sait plus voir où est le Saint-Esprit, où est mon esprit. C'est pourquoi on peut dire. C'est pourquoi on peut dire à la nature. Prenez l'eau, vous mettez dans l'eau, et bien c'est l'eau. En fait, nous avons réellement la nature.
l'Esprit de Dieu est en nous, nous sommes réellement enfants. C'est par cette communion avec le Saint-Esprit que je peux recevoir la santé et la longévité surnaturelle. Et concrètement, comment? Nous allons voir dans Jean 16. Ensemble, dans Jean 16, c'est un verset que nous connaissons. Aujourd'hui, je réveille juste votre conscience parce que nous sommes tous appelés à vivre la santé et la longévité. Nous qui sommes de cette commission, nous qui sommes appelés à enseigner la longévité, nous sommes vraiment appelés à vraiment vivre. Il faut la démonstration. Soyez bénis. Donc concrètement, dans Jean 16, à partir du verset 13, on nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. À partir de ce verset, nous pouvons concrètement dire que comment est-ce qu'il peut nous communiquer cette vie? Et c'est quand il me conduit dans la vérité. Quand il me conduit dans la vérité, tu es ignorant de quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit vient pour te conduire dans la vérité. En te conduisant dans la vérité, il te communique la santé et la longévité. Parce qu'en fait, la chose dans laquelle tu étais ignorant était une occasion pour toi d'écourter peut-être ta vie, de te rendre peut-être malade. Et quand il vient, il te donne toute la vérité. En te conduisant dans la vérité, le Saint-Esprit communique la vie à ton corps mortel. Soyez bénis. En te communiquant la pensée de Dieu. Quand j'ai la pensée de Dieu, bien-aimé, je marche dans la santé, dans la longévité surnaturelle. Voilà concrètement comment il peut communiquer la vie à ton corps mortel. Parce que tu vas te dire, mais le Saint-Esprit en moi, il va communiquer comment? Mais il communique justement par ces actions-là. Il te communique la pensée de Dieu. Il te révèle des choses à venir, des choses cachées. Le Saint-Esprit, quand il fait ces choses, mais il le fait à quel moment? Quand tu es en communion avec lui. Et quand il te révèle ces choses-là, c'est à ce moment-là que tu reçois la santé à ton corps. Parce que quand tu reçois, supposons que tu étais dans une erreur, il te conduit, il te révèle que ça, ce n'est pas bon, fais ceci. Il te révèle que, que Dieu veut que tu sois là, que tu ne sois pas là-bas. Bien aimé, ça veut dire que tu sors d'une errance, la kobunga, tu sors de là pour rentrer dans le bon. Si ton l'utilisation de ton corps n'était pas bonne, c'est-à-dire que l'utilisation de ton corps va se conformer maintenant à ce que Dieu veut. Donc du coup, le Saint-Esprit te communique la vie, ton corps mortel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu communiques une dimension d'éternité à ton corps. Ce corps, qui était condamné peut-être à mourir rapidement, va recevoir un plus. Et béni. Donc il nous communique tout ce qui est à Jésus. Bien aimé, s'il nous communique tout ce qui est à Jésus, est-ce que vraiment, nous pouvons dire encore que non, la mort physique peut venir m'écouter, m'empêcher d'aller de l'avant, m'empêcher ou être chassé de ce corps? Non. Soyez bénis. Dans Proverbe 12, 28, on peut lire, nous avons vu ce que le Saint-Esprit a fait dans notre vie, nous l'avons lu dans Jean 16, 13, mais maintenant dans Proverbe 12, 28, c'est aussi un verset que nous connaissons tous. Proverbe. Voilà. Proverbe 12, verset 28. On dit, la vie est dans le sentier de la justice, la mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Soyez bénis. Donc le Saint-Esprit, lui, connaît le sentier de la justice. Et c'est lui, l'Esprit de Christ, qui va te conduire. C'est-à-dire que ceux qui osent l'anzela moko yamabe, le Saint-Esprit va te sortir de ce chemin-là pour te conduire dans le sentier de la justice. Le sentier que Christ a déjà tracé pour toi. Le sentier de ta raison d'être. Le sentier des plans de Dieu dont tu es porteur. Le sentier de ce que Dieu veut que tu fasses. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Donc quand il vient en nous, quand nous sommes en communion avec lui, c'est à ce moment-là qu'effectivement, il est en train de communiquer la vie à nos corps mortels. Mais ce n'est
par ce processus-là où il nous conduit aussi dans le sentier de la justice. Au Proverbe 11, verset 19, ici encore un autre verset. Ainsi la justice conduit à la vie. Il te conduit dans le chemin de la justice, mais ici on nous dit que la justice conduit à la vie. Donc quand tu vas marcher dans le chemin de la justice, tu as la vie, tu as la longévité, tu as la bonne santé. Soyez bénis. Le Saint-Esprit a aussi un devoir de nous révéler les choses cachées. Dans 1 Corinthiens 2, 10, verset que nous connaissons aussi. Mais nous allons lire ce verset-là encore. 1 Corinthiens 2, verset 10. On dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voilà ce que le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va aller sonder les profondeurs de Dieu et te révéler des choses. Oui, où tu as profondeur, il y a un zambe, il y a le matisi yango, à la kisi yango. Oh, il y a vie. À communiquer aux vie. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, cet esprit-là communique la vie à mon corps mortel. Et ensuite, il y a beaucoup de choses que nous pouvons trouver. Ensuite, dans 2 Corinthiens 3, 5, pour lire, on va voir que le Saint-Esprit nous capacite. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand nous sommes en communion avec lui, il est en train de me capaciter aussi. Capacité à obéir. Parce que quand j'ai la pensée de Dieu, quand je découvre ce que Dieu veut sur ma vie, quand je découvre une pensée de Dieu, quand je découvre un chemin tout tracé que je dois suivre, il encore que j'obéisse. Mais le Saint-Esprit, quand tu passes beaucoup de temps avec lui, il te capacite aussi à obéir. C'est-à-dire qu'aux instructions que Dieu te donne, tu es capable d'obéir. Et c'est en obéissant justement que tu communiques la vie à ton corps mortel. Venu faire quelque chose dans nos vies. Bien aimés, ne soyons pas distraits. Nous prions en langue, mais nous devons savoir pourquoi nous prions en langue. C'est vrai, si aujourd'hui le Saint-Esprit veut encore réveiller notre conscience, c'est pour que nous prenions vraiment conscience de l'importance de ce moment-là. Soyez bénis. Cette communion, elle se fait justement quand nous prions en langue. Mais quand nous prions en langue comme style de vie, c'est-à-dire aussi au comprendre que au bon de la naminokwasika, ezali nature nangai. Le wana, ça déjà un rythme mokoboui. Rythme wana mutueko. Pendant que tu es en train de faire ce rythme-là, la vie est en train d'être communiquée. Pourquoi? Parce que ozobima na banzela mabe. Ozobima na banzela kobunga. Ozobima na banzela ya molili. Ozobima na banzela nyonso ezalaki ko condamner yo. Ezalaki ta mususu na nzela moko yo ezalaki ko salela mingi. Place monguna azalaki ko zwa yo facilement. Mais le Saint-Esprit est capable de te révéler ce chemin-là et de capacité de quitter, d'obéir pour que na nzela sentier de la justice, oh yemoko a tracé. À ce moment-là, bien aimé, au communique dans zotonayo. Et c'est ça notre vision d'ailleurs. Enseigner comment vivre au-dessus de la mort physique. C'est vrai, mon tu as habité à Kolobame. Est-ce que c'est possible de vivre au-dessus de la mort physique? Oui. Parce que Jésus a vaincu la mort. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible justement par ce que je vous dis là. Parce que quand tu as cette communion avec le Saint-Esprit, tu en as fait un style de vie. Tous les jours ici, lui, il est en train de te sortir de tous les mauvais chemins. Il est en train de changer dans ton comportement les choses qui ne sont pas bien. Il est en train... Et c'est à ce moment-là que tu es en train de communiquer vie. C'est à ce moment-là que tu peux communiquer la maladie des ananzoto et kimi. Au monipe maladie et bungi. Pendant que si on a des symptômes et bandaki, mais on peut maladie wana et bungi. Et tout simplement parce que pendant ta communion avec le Saint-Esprit, il est en train de te révéler des choses, il est en train de te conduire dans la vérité, il est en train de te conduire dans ces chemins tout tracés, il te révèle les profondeurs de Dieu, tu reçois, tu obéis,
Malade ezala qui déjà est tiki. Parce que mon indenge lisusu et koki lisusu ko continue. Soyez bénis. Un deuxième point. Le Saint-Esprit nous communique aussi la vie au corps mortel par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand je la lis, quand je la médite et quand je la garde en moi. Jean 8, 51, Jésus lui-même disait, « Celui qui garde ma parole ne mourra jamais. » Jean 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est scandalisant. Oui, s'il l'a dit, c'est que c'est ça la réalité. Bien aimé, quand on a achevé l'œuvre pour laquelle Dieu nous a introduits dans le temps, la mort là, je ne pense pas qu'elle s'appelle encore mort. C'est le retour à la maison. Parce que Jésus a vaincu la mort. Il est en moi. Comme il a vaincu la mort là n'a plus le nom de mort dans ma vie. Quand j'ai fini, je pars. Mais la mort a un nom. Effectivement, si la mort, c'est l'ennemi qui a la victoire sur toi. S'il te chasse de ce corps, soyez bénis. Donc la vie, Timothée 1, verset 10, c'est aussi un verset que nous connaissons. Nous allons le lire. Timothée 1. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu que nous annonçons. On dit que Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par cela. Donc quand nous méditons, nous lisons la parole de Dieu, quand nous la déclarons, nous la confessons, j'ai aussi la santé et la longévité surnaturelle qui est mon partage. Dans Jean 1, verset 4, il dit en elle est la vie. C'est Jésus lui-même. La parole, c'est l'esprit de Jésus lui-même qui est en. En elle était la vie était la lumière des hommes. Soyez bénis. En elle était la vie. Donc cette parole que je lis, que j'aime, je médite, que je garde dans mon cœur, dans mes pensées, pendant que je la garde là, je ne la garde pas inutilement. Pendant que je la garde, le Saint-Esprit va me capaciter à marcher dans ce que dit la parole, à obéir à la parole, à marcher dans la parole. Et de cette manière-là, je communique la vie à mon corps mortel. Soyez bénis. La parole est la vie, la santé pour mon corps. Je crois que vous connaissez déjà ce verset. Le Proverbe 4, 20 à 22. Donc la parole est tout un traitement. Elle est traitement comment? Parce que quand elle vient, je la médite, je la lis, je la médite, je la garde. Elle est un traitement pourquoi? Parce qu'elle va corriger quelque chose pas bien en moi. Elle va corriger quelque chose qui n'est pas bien en moi. Voilà ce que fait la parole. Quand nous la méditons, elle multiplie. Les jours de nos vies sont multipliés. Soyez bénis. Donc le Saint-Esprit rend la vie à notre corps mortel quand nous sommes en communion. Et le même Saint-Esprit va encore nous capaciter. Quand nous lisons, nous méditons la Bible, nous gardons cette parole. Il nous donne la révélation de cette parole. C'est cette révélation, cette lumière que t'amène cette parole qui va te sortir d'une situation qui était contraire, d'une situation qui n'était pas bonne, d'une situation qui était même peut-être la base de la maladie qui est en train de te tourmenter. Pendant que cette parole est en train d'agir dans ta vie, pendant que cette parole est en train d'être murmurée en toi, est en train de restaurer beaucoup de choses. Bien aimé, la maladie disparaît. La longévité est là. Là où on avait dit que tu dois mourir à cause de ça, tu dois mourir à cause de ça. Le Saint-Esprit vient avec la parole de Dieu que tu médites, que tu mets en pratique.
mort est ôtée de ta vie. Et le changement entre dans ta vie. Soyez bénis. L'image qu'il me donnait, c'était d'un jardinier qui arrose. Vous voyez quand un jardinier arrose? Et pendant qu'il arrose, c'est de l'herbe qui est morte, de l'herbe qui est flétrie, mais il est en train d'arroser. Plus il arrose, qu'est-ce qui se passe? L'herbe revit. D'ailleurs, tout le monde qui est dans le gazon, c'est kaoukaki. Mais maintenant, avec la pluie, le même gazon qui avait séché là, tu le vois revertir, reprendre vie. Mais si à un moment donné, j'arrête d'arroser, ce qui va arriver? C'est pourquoi je dis que la communion avec le Saint-Esprit est un style de vie. Que la parole soit un style de vie. Écoutez la parole, la méditer, sous toutes ses formes, comme je dis, à toutes les sauces, nous pouvons manger la parole de Dieu. Aujourd'hui, je la lis comme ça. Demain, je l'écoute parce qu'on enseigne. Je suis un enseignement. Je partage avec quelqu'un. C'est toujours la parole de Dieu. À toutes les sauces. Et tu reçois la vie. En fait, c'est de cette manière-là que tu es en train de communiquer la santé, la longévité surnaturelle à ton corps. Tu verras que là où l'ennemi avait même déjà peut-être attaqué, là où l'ennemi avait déjà commencé à faire un travail, tu vas voir ce travail s'arrêter. Et c'est là où tu peux même vivre un rajeunissement. Où on te regarde, on ne sait pas te donner l'âge que tu as. On te regarde, on dit, mais non. Parce que justement, comme tu es à la source d'eau vive, puisque ton herbe est tout le temps, comme je disais, on arrose, tu es tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Tu vis toi-même en communion. Bien aimé, la communion avec le Saint-Esprit ne se limite pas seulement quand je prie. Je prie en langue, je termine et puis c'est fini. Non! J'ai prié en langue, j'ai terminé. Ma vie de tous les jours est une communion avec le Saint-Esprit. Il me conduit. Il me conduit dans tout ce que je fais. Et c'est seulement comme ça que la santé et la longévité surnaturelle peut devenir mon partage. Dans Romains 8, verset 13, dit encore. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc le Saint-Esprit qui est en nous n'est pas là. Non, il est là pour un travail. Dieu nous a tellement aimés. Dans l'Ancienne Alliance, il était question, je peux lire un verset que j'ai lu ce matin, dans Exode 15, 26. C'est 20. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui... Si. Ça. L'Ancien Testament, c'était la loi. Si tu fais ceci, bonne santé. Si tu fais ceci, tu seras en bonne santé. La loi était là. Obéir à la loi pour vous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce qu'il a fait habiter son esprit en nous. Parce qu'il a fait habiter son esprit en nous. Jésus lui-même a dit dans la parole, dans Matthieu 5, 17. 5, 17. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, pour accomplir la loi. Nous lisons, voyons que c'est dur, hein? Parce que si comme le baki moukeya bakisi, donc aïe quoi accomplir la loi,
Mais effectivement, quand il a fait habiter son esprit en nous, quand il a fait habiter son esprit en nous, nous allons lire dans Hébreux 8, 10. Hébreux 8, 10, on dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il a accompli la loi. C'est fini. Est-ce que yo ba kamati loi ba tchekati na yo? Ba combien on a esprit na yo? Loi ezakati na yo. Obunga lisusu. Possible. C'est-à-dire qu'avant, on tombait parce qu'on n'a pas pu obéir à la. Mais là maintenant, elle est inscrite dans mon esprit, en moi-même. Il dit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen ni son frère. Je rends grâce à Dieu pour ça. Parce que sinon, ce n'était pas possible. Le fait que le Saint-Esprit est venu en moi, habiter en moi, eh bien, toutes ces choses ont été possibles pour moi. C'est possible même que je puisse maintenant obéir à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas moi. C'est pourquoi il dit qu'à la croix, il a déjà tout accompli. Il est à la croix, il a tout accompli pour nous. Tout. Et puis il est vite monté, il est allé à la droite du Père, il a répandu l'Esprit. Parce qu'il savait que ce qu'il a accompli là, celui qui va nous aider à y accéder, c'est le Saint-Esprit. Et il n'est pas venu à côté, mais il est venu en toi. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit de vivre aujourd'hui une mort précoce. Nous n'avons pas ce droit-là. Parce que l'Esprit est en nous. Puisqu'il est en nous pour justement nous conduire, nous capaciter à marcher dans cette loi qui est déjà inscrite en moi. Elle est déjà là en moi. La loi de faire du bien, ce que Dieu veut, tout est déjà inscrit en moi. Le Saint-Esprit qui est venu en moi, mais c'est un travail facile. Mais il est facile seulement si tu as une communion avec le Saint-Esprit, seulement si tu es un bon élève avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire que tu es celui qui écoute ce qu'il te dit, qui obéit et qui va de l'avant. Pas un élève qui fait l'école buissonnière. Parce que tous les jours, il y a des sujets que le Saint-Esprit peut nous enseigner. Mais est-ce que nous nous laissons enseigner par lui? Je me plains peut-être d'une situation qui ne prend pas fin. Mais peut-être le Saint-Esprit te fait des appels de phare. Mais chaque fois qu'il touche ce domaine-là, non, je ne veux pas. Chaque fois qu'il touche à ce domaine-là, comment vas-tu vivre l'opération de cette situation-là? C'est pourquoi suivre le Saint-Esprit, c'est mourir par rapport à nous-mêmes. Mourir par rapport à ma volonté. C'est plus ma volonté, la volonté de Jésus. C'est plus ce que je veux, ce que lui veut. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est vrai, c'est difficile, mais c'est possible. Et quand nous vivons comme ça, la santé et la longévité surnaturelle est notre partage. Parce que quand nous sortons de là, c'est là où nous allons rencontrer des bêtes féroces qui vont nous attaquer, qui vont nous faire toutes sortes de choses. Soyez bénis. Donc Jésus a tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous parlons. La conclusion, c'est dans Isaïe 65, 22, 23. Ce que le Saint-Esprit a voulu ce soir, vraiment comme on dit, ce verset de Romains 8, 11, le comprendre non pas comme seulement il communique la vie à mon corps mortel. C'est vrai, il communique la vie à mon corps mortel, mais de quelle manière? Pour qu'il communique la vie à mon corps mortel, je dois aussi m'impliquer, bien-aimé. Je dois aussi m'impliquer. Je dois accepter de marcher avec le Saint-Esprit. J'ai ma part à moi à faire. Et si je ne fais pas cette part-là, ce verset-là ne sera qu'une simple déclaration que tu fais. Moyen au jouir nango, naba fruit nango, et communiquer aux santé, et pesa aux longévité, au mais là, aux alatés. Et à ce moment-là, quand tu vois que la longévité, par rapport, il y a Zambé, ça ne va pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à aller la chercher
dans le monde. Dans le monde. Tu vas commencer à aller la chercher dans le monde. Il y a des gens qui vivent dans des alliances où pour qu'ils vivent longtemps, ils doivent sacrifier. Mais nous, pour que nous vivions longtemps, il y a déjà eu un sacrifice. Il y a déjà eu un sacrifice. Le sang a déjà été versé. Tu n'as pas besoin d'entrer dans une alliance où on va te demander que pour que tu vives longtemps, au Bakissa 10 ans, au Bakissa 20 ans, il y a des gens bien aimés, nous le connaissons tous, qui ne passent leur temps qu'à faire ça. Ils sacrifient dans leur propre famille, ils sacrifient sur le lieu de travail, ils sacrifient partout. Ils sacrifient les distraits. Mais nous n'avons pas besoin d'entrer dans ce genre d'alliance. Nous avons besoin de nous attacher au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous a été laissé. Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Il est en nous. Moi, ça j'aime. Il est en nous. Bien-aimé, réalise chaque jour qu'il est en toi. Il est en toi. C'est vrai, tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir. Tu peux sentir sa présence. Tu peux sentir. Dis-lui des fois, fais-moi sentir ton amour, Saint-Esprit. Tu vas sentir ça. Tu vas sentir la présence de Dieu. Soyez bénis. C'est pourquoi c'était important que nous puissions comprendre comment nous pouvons vivre la santé et la longévité surnaturelle. C'est possible. Dans le monde, on vous dira que ce n'est pas possible. Mais c'est possible pour nous qui avons compris ces choses. Moi, je dis toujours que quand le Saint-Esprit nous fait comprendre, quand nous avons été enseignés que toutes ces choses, c'est facile, c'est clair. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Mais où tu as monde, comme on dit, ils sont aveuglés par l'ennemi, aveuglés pour je ne sais pas quelle raison. Ils sont perdus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, la santé et la longévité surnaturelle est notre partage. C'est cela que Dieu a préparé. Ça, c'est un cadeau qu'il nous a donné gratuitement en faisant habiter son esprit en nous. C'est à nous de dépendre du Saint-Esprit. C'est à nous de nous laisser conduire par l'Esprit. C'est à nous de marcher avec le Saint-Esprit. C'est à nous d'aimer le Saint-Esprit. Et nous allons vivre la santé et la longévité. Parce qu'à ce moment-là, la vie est communiquée à ton corps mortel. Nous allons maintenant lire Ésaïe 65. Ésaïe 65, c'est un peu là où nous allons maintenant atterrir. Ésaïe 65, c'est aussi un verset que vous... La Bible dit, à partir du verset 22, on va aller jusqu'au verset 23. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ça ne pourra jamais être ton partage. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Non, non, non. La Bible dit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Donc, yomoko, indakuna, yomoko. C'est pas normal. Mais tant que nous verrons beaucoup de situations passer autour de nous et les trouver normales, c'est difficile que révolution et ça les makatinayo. Il faut commencer à dire que ça c'est pas normal. La révolution est quoi? Et Koti Katinayo, c'est fini, c'est la débandade et les choses changent dans ta vie. Soyez bénis. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Le Seigneur te bénit. Il te donne un travail. Il te donne un commerce. Il te donne quelque chose par lequel tu es béni. Tu gagnes beaucoup de choses. Et comme il est Yagolia, oh, Dieu a donné, Dieu a rappelé. Je ne pense pas. Là, on t'a chassé. Va chasser, yo. Tout simplement, va chasser, yo. L'ennemi est venu, il t'a chassé. Zambepe, ah. Yomoko fungo li porte. Donc, nous ne pouvons pas planter des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Bien aimé, c'est la déclaration. Nous sommes tous sur ce chemin-là. C'est-à-dire que biso nyonso, la vie, il faut vivre justement avec ces principes-là. Ne laisse pas le temps à l'ennemi de venir te distraire avec autre chose. Soyez bénis. Il dit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Pourquoi tu ne veux pas jouir de l'œuvre de tes mains? Pourquoi?
Tu as fait un travail. Dieu t'a béni. Tu as eu la rémunération. Pourquoi tu ne peux pas jouir? Il y a d'autres personnes qui, au moment de jouir d'une rémunération, et les gens regrettent. Ah! J'ai même vu des gens qui ont été nommés. Pas nommés, pourquoi? Ça dit ce qui crie Zaki. C'est quoi une nomination en go? Et qui wapinzam. Ça, on va dire que c'est Dieu? Non, c'est pas Dieu, c'est le diable. Il est malin. Malin, maladie. Mal, malin, maladie. Il est moko. Mal, malin, maladie. C'est ça, sa doctrine. Il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Comment est-ce qu'on peut te bénir et puis toi tu pars? Bien-aimé, vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Ils ne travailleront pas en vain. La Bible dit qu'ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Non. Dieu t'a donné des enfants, pas pour que tu puisses les voir périr. Non. Non, moi, ce qui n'a pas. Non, je ne veux pas. Je refuse. Tu ne m'as pas donné des enfants pour qu'ils puissent périr. Le diable, tu es un menteur. Dieu m'a béni. Voir mes enfants être bénis. Je dois voir mes enfants s'en sortir. Je dois voir mes enfants avoir des opportunités devant eux. Je dois voir la bénédiction être avec mes enfants. Je dois refuser. Dieu ne m'a pas donné pour des enfants pour que je puisse les voir périr. C'est vrai. Peut-être pendant que tu étais dans l'ignorance, tu étais au Yébakité. L'ennemi est venu. Il a profité. Il a semé au Yaye. Tout ça a autorité. Tout ça a pouvoir. Abibi na libumu. Biologique. Abibi na libumu. Spirituel. Abe telema. Loba. Gangela. Ça munguna. Non. C'est fini. Donnez. Périr. Soyez bénis. Parce que toi et tes enfants, vous devez former une race bénie de l'Éternel. Et la Bible dit, et leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Leurs enfants seront avec eux. Alors, nous devons dire, ce qui est anormal, déclarer que c'est anormal. Ce qui n'est pas bon, dire que ça, c'est pas normal. C'est ça même le début de la révolution. Si tu es complaisant, non, il faut dire. C'est par là que commence même la délivrance. Quand toi-même tu commences à dire que non, ça c'est pas normal. Ça je refuse. Ça c'est pas normal. Ah, le Saint-Esprit dit que tu es disposé maintenant. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il commence à te révéler des sentiers, des pensées. Pourquoi? Pour sortir, pour communiquer la vie au corps mortel. Communiquer la vie à la famille, communiquer la vie dans la maison, communiquer la vie dans le travail que tu fais. Mais pour que le changement commence, il faut commencer d'abord par dire que ce n'est pas normal. C'est quand tu dis que ce n'est pas normal que là, le Saint-Esprit commence un travail. Soyez bénis. C'est pourquoi je termine par cette déclaration. J'ai un âge biologique, mais spirituellement, je n'ai pas d'âge. Je suis un esprit. Et dès que je termine ma mission, je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce que j'ai terminé ma mission. C'est pourquoi on dit tu ne mourras pas. Jésus a dit que en qui ma parole demeure ne mourra pas. Tu rentres à la maison. À ce moment-là, ce n'est pas la mort. Tu rentres à la maison. L'ennemi n'a pas le droit de me chasser de mon corps. J'ai été introduit dans le temps pour réaliser un but. Et dès que je finis, je peux alors rentrer à la maison. Soyez bénis, que cela soit notre déclaration de tous les jours. Bien-aimé, il faut le confesser. Il faut le confesser. Quand nous confessons, on parle déjà le début du changement. Tu confesses, tu parles, tu vois, tu confesses, tu parles. C'est le début du changement. Soyez bénis. Nous tenir debout. Nous avons fini ce soir. Le Saint-Esprit est bon. Il est en nous. Il est en nous pour un but. Il faut que nous puissions le laisser faire ce but-là. Il faut que nous le laissions accomplir la mission pour laquelle il est venu en nous. La Bible dit qu'il restera avec nous éternellement.
Aujourd'hui, nous sommes éternels. Nous sommes aussi éternels. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit d'éternité, l'Esprit éternel. Donc moi aussi, je suis éternel. Mais celui qui est éternel, c'est mon esprit. Mon esprit est éternel, il communique la vie à mon corps mortel dans lequel j'habite ici sur terre. Quand j'ai fini, mon esprit qui est éternel là ne meurt pas, il rentre à la maison. C'est le corps qui va en ce qui lui ressemble. Soyez bénis. Nous allons élever nos voix et bénir notre Seigneur pour ce don merveilleux qui est le Saint-Esprit, qui a habité en nous, qui nous a communiqué et qui continue à nous communiquer. Nous avons compris aujourd'hui comment il nous communique la vie au corps. C'est en nous donnant des stratégies, des pensées, en nous révélant la pensée de Dieu, en nous parlant, en nous conduisant, en nous capacitant. Donc toutes ces choses-là, il est en train de communiquer la vie au corps mortel. Parce qu'à ce moment-là, c'est une nouvelle vie qui commence, un nouveau comportement qui commence, et c'est la vie de Dieu qui coule en toi. Père, je te suis reconnaissante, ô Dieu d'amour. Merci Seigneur de ce que tu as encore réveillé notre conscience ce soir. Pour que nous puissions comprendre, oh combien tu es bon. Tu es bon, Papa. Tu as rendu les choses possibles en faisant habiter ton esprit en nous. Aujourd'hui, puisque le Saint-Esprit est en moi, je ne peux plus échouer. C'est à moi de collaborer avec lui. C'est à moi de travailler avec lui. C'est à moi de m'exercer à l'écouter. C'est à moi d'obéir au Saint-Esprit qui est en moi. C'est à moi, Seigneur, d'aimer ta parole. Car la parole, elle est esprit et vie. La parole est celle qui change les situations. La parole est celle qui vient pour changer tout un comportement. La parole vient pour travailler, changer mon âme, la purifier, la rendre pure. Merci Papa, merci pour le Saint-Esprit. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui m'aide aussi à comprendre, à avoir la révélation de cette parole. Parce que cette parole, tant qu'elle reste logos, c'est difficile qu'elle puisse me communiquer la vie. Mais il faut que j'en ai une révélation personnelle, Seigneur. Aujourd'hui, tu nous as donné la révélation de ce verset du Romains 11. Nous avons compris en profondeur, Seigneur, selon ce que tu as mis à cœur, Seigneur. Mais je sais qu'il y a encore des profondeurs que tu vas révéler à tes enfants, Seigneur, afin qu'ils comprennent comment le Saint-Esprit peut communiquer la vie à leur corps mortel. Pendant qu'ils comprennent cela, la vie est communiquée. Des organes ressuscitent. Des organes ressuscitent, des maladies sont guéries, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as déjà tout accompli. C'est le même esprit qui t'a ressuscité de la mort. C'est le même esprit qui habite en moi. C'est le même esprit, Seigneur, qui va et qui est en train de me guérir. Merci, Seigneur Saint-Esprit, parce que tu es venu en nous pour nous guérir, pour nous donner la bonne santé, pour que nous vivions longtemps. Tu es en nous pour un but. Nous te laissons accomplir ce travail en nous. Merci pour cette guérison que tu nous accordes. Merci pour la restauration des organes. Merci Seigneur Saint-Esprit. Les organes sont restaurés. Là où il y avait la maladie, il y a la restauration, Seigneur. Il y a la restauration. Il y a une vie nouvelle qui commence. Merci Seigneur pour cette vie qui commence dans les organes, que ce soit les reins, le cœur qui était attaqué, les poumons, là où le sang était attaqué, l'esprit de vie qui est en nous, à cause de cet enseignement, à cause de cette révélation que tu nous as donnée, le Saint-Esprit agit, il touche, il communique la vie. Merci Seigneur, parce qu'il y a des vies nouvelles, Seigneur, qui commencent. Merci Seigneur Saint-Esprit de gloire. Merci, parce que tu es fidèle, tu es le même Saint-Esprit de gloire. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Tu es le même. Tu es le même. C'est toi qui habites en nous. Et c'est toi qui communiques la vie à nos corps mortels. Merci Seigneur de ce que tu accomplis cela en nous. Merci Seigneur de ce que tu es en train d'accomplir cela en nous. Et cela au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur. Au nom de Jésus.